Pourquoi aller au supermarché, c'est éclater au sol? Il y en a marre de faire fonctionner des destructeurs de vie. Il y en a marre de l'inconscience des gens. Il y en a marre de voir des frigos et des caddies se remplir de produits des enfers. Et surtout, il y en a marre que le réflexe soit d'aller au supermarché. Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Anaëlle et ici, on est guidé de manière simple et douce vers une spiritualité plus saine. Si toi, tu as envie d'être libre comme l'air, eh bien pense à t'abonner, à liker la vidéo et à rejoindre la communauté en description ou en commentaire. Plus je grandis et plus pour moi ça devient extrêmement difficile de rentrer dans un supermarché et de voir ces couleurs, ces odeurs, ces produits de l'horreur et surtout tous ces gens qui prennent le temps d'aller acheter ce genre de produits sans même une seule seconde se poser la question d'où ça vient, de ce qu'il y a dedans et quelles sont les conséquences. C'est une source de stress, c'est toujours grand, c'est toujours gros, il y en a toujours trop. Globalement, c'est la définition des enfers. Alors dans cette vidéo, on va tout déconstruire, tout exploser et on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus doux et beaucoup plus logique finalement. On a vraiment réussi à nous faire croire qu'aller faire ses courses au supermarché c'était normal et ça me choque de normaliser tout ça parce que à la base les courses ou aller acheter des aliments tout simplement c'était via ce qu'on trouvait autour de nous, via ce qu'on trouvait le plus proche et surtout de nos voisins, des personnes autour de nous et là maintenant aujourd'hui plus personne se pose la question finalement de qui fait quoi autour de nous, est-ce qu'il y a des artisans, est-ce qu'il y a des bons produits, non, on va directement au supermarché, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus économique et comme ça on se prend pas la tête, on soutient rien du tout. Et ce qui me choque dans l'histoire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Mais est-ce que toi tu t'es déjà posé la question de ce qu'il y a dans ces produits, pourquoi et comment ça se fait qu'ils soient arrivés dans ce supermarché, comment il a été créé et puis pourquoi il a ce prix-là, pourquoi il est moins cher, pourquoi il est en grosse quantité, d'où ça vient, enfin toutes ces questions qui devraient être plutôt logiques quand on suppose qu'on va mettre un aliment dans notre organisme qui va nous permettre de continuer de vivre. Parce que, désolé de vous l'apprendre, mais tous les produits transformés n'ont aucun nutriment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans qui est bon pour ton corps, rien. C'est même pas, si tu manges du poulet, c'est même pas du poulet que tu manges. Si tu veux de la viande et que tu achètes du steak, il n'y a pas de steak dedans, il y a rien. C'est une viande qui a été génétiquement modifiée, qui a été bourrée d'hormones, et toi tu manges ça. C'est-à-dire que rends-toi compte que tu manges ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se secouer, il va falloir réfléchir et réaliser. Et dans tout ça, ce qui est encore plus triste, c'est qu'on détruit carrément l'art de la cuisine, l'art de cuisiner, la beauté de la cuisine. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde va te dire « moi je cuisine », mais en fait, finalement, ils font de ce qu'on appelle de l'assemblage. Ils prennent des aliments déjà transformés, déjà préparés, ils les assemblent et ça crée un plat. Parce que donc, tu pars de aucune matière première, tu as la main sur rien des ingrédients que tu as mis dans ton assiette finalement, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de manger. C'est sûr, hein, ça paraît bon, c'est rapide, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, au niveau de la santé, au niveau des bénéfices, c'est extrêmement dangereux pour ton corps parce que la cuisine c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de beau, c'est en lien avec ton instinct, avec la vie, avec la création. Tu crées un plat pour te nourrir personnellement et avancer dans la vie, mais nourrir les autres. La cuisine, c'est quelque chose qui doit être bon, qui est agréable, qui est joyeux. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une tâche robotique où on prend des aliments qu'on mélange ensemble sans se poser de questions et on perd toute conscience finalement parce qu'être inconscient de ce que tu manges et ce qu'il y a dans ton assiette, ça veut dire tout simplement que tu es complètement déconnecté de la réalité, que tu es complètement déconnecté de ton corps surtout parce que tu ne réalises pas ce que tu lui donnes à manger. C'est-à-dire que tu ne fais aucun lien entre ta santé et ton bien-être, tu fais aucun lien entre la réalité et l'illusion que tu te fais de ce que tu es en train de manger parce que finalement tu manges quelque chose qui n'est pas mangeable, tu manges quelque chose qui est dangereux, tu manges quelque chose qui est toxique et en fait pour moi c'est un peu du suicide, c'est un peu des idées suicidaires de vouloir manger ça parce que ça veut dire que tu n'as aucune conscience de la vie, que tu ne fais même pas attention à la vie, tu détruis finalement ta propre vie à toi. Et c'est ça moi qui me fait flipper, c'est que en fait on est tellement arrivé à un degré d'inconscience dû à toutes les manipulations qui ont été faites, dû à l'évolution du monde d'aujourd'hui, qu'en fait les gens ne font même plus attention à ce qui est important, à quelles sont les vraies bases de la vie et surtout à comment protéger la vie et comment se protéger et faire attention à nous. Et pour aller encore plus loin dans mon idée, moi ce que je vois de plus en plus, c'est des gens fatigués, c'est des gens déprimés, c'est des gens sans énergie finalement dans la journée, c'est des gens qui sont moins joyeux, qui sont souvent malades, qui ont mal à plein d'endroits différents dans leur corps, qui commencent à sentir beaucoup de tristesse, des émotions difficiles et personne fait le lien entre l'alimentation et les problèmes finalement de santé que les gens ont. Et c'est un peu flippant hein, parce que c'est comme si tu voulais faire démarrer une voiture avec un espèce de cocktail horrible qui n'a absolument rien à voir avec l'essence et qui va donc détruire complètement ton moteur. Après donc ton moteur va fumer, ton moteur va même limite exploser, tout va péter à l'intérieur mais toi tu te dis oh, je ne vois pas d'où ça vient. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée d'où ça vient, on va changer la pièce, on va changer tout ce qui est à l'intérieur, on va essayer de tout modifier à l'intérieur mais par contre on modifie pas du tout ce qu'on met dedans pour le démarrer. C'est-à-dire que le corps, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ton corps, c'est comme une voiture, c'est comme
ton moyen de transport sur cette terre finalement, et puis tu vas mettre de l'essence qui est complètement toxique, qui n'a rien à voir avec de l'essence classique de base, qui n'a aucun rapport finalement avec le moteur, ce que ton corps a besoin, mais après tu ne te poseras jamais la question de pourquoi tu tombes malade, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu as mal au dos, pourquoi tu as mal au ventre, pourquoi tu te sens pas bien quand tu dors, pourquoi tes émotions sont comme ça, mais déjà apprenez à revenir à la nourriture saine, apprenez à revenir à quelque chose de beaucoup mieux, et vous allez voir que votre vie va changer. Alors moi j'avoue qu'on me prend un petit peu pour une folle. Souvent quand je vais commencer à expliquer que ça fait partie de mes valeurs de vie, que c'est important pour moi, que ça fait partie des bases de ma vie à moi, eh bien on me prend un peu pour une folle et souvent on va me répéter quelques phrases que j'entends régulièrement, c'est « oh là là mais ça coûte trop cher de bien manger », c'est aussi oh là là, ça prend du temps, oh là là, c'est pas comme si ça faisait une grande différence. Mais alors ces commentaires-là, c'est souvent venant de personnes qui n'ont jamais essayé finalement comment bien manger. Parce que si tu savais vraiment comment bien manger, comment faire et que tu avais vraiment déjà essayé, tu comprendrais que c'est même moins cher à la longue et tu comprendrais surtout que ça change globalement toute ta vie au complet et tout ton futur. Parce qu'il y a quelque chose que les gens comprennent pas et qui est important d'expliquer, c'est que quand tu manges bien, eh bien tu manges moins. Parce que ton corps a besoin de nutriments, a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner, mais attention, il a besoin de choses de qualité surtout, avant tout. Donc si tu lui donnes quelques aliments de qualité, eh bien, il va récupérer tous les nutriments nécessaires et il n'aura pas besoin de plus. Alors que si tu lui donnes que des trucs transformés, horribles et toxiques, eh bien, il va t'en redemander parce qu'il n'aura pas eu assez d'apport finalement qu'il avait besoin. Plus tu vas perdre encore plus d'énergie parce que ton corps il va essayer de te détoxifier, il va essayer d'enlever toutes les merdes que tu lui as mis en mangeant tes conneries. Et donc, il va galérer comme ça en boucle, il va ramer, donc tu vas perdre encore plus d'énergie, tu vas être encore plus fatigué. Alors que si tu mangeais correctement, tu mangeais quelque chose de bon pour ton corps, avec beaucoup plus de conscience de ce que tu mets dans ton assiette, eh bien, tu verras que ta vie va changer au complet, que ce soit de tes émotions, à ton corps, à ton mental. Donc finalement, tu vas réduire les quantités, ce qui va faire réduire le prix, parce que oui, évidemment, trouver des aliments de qualité, ça coûte plus cher, mais attention, si tu fais depuis les matières premières, si tu cherches vers les locaux, si tu cherches des aliments de qualité, tu vas réduire tes quantités, tu vas prendre conscience de plus que ce que tu mets dans ta nourriture, tu vas arrêter d'acheter tous les suppléments que tu achètes en boucle qui coûtent beaucoup plus cher que la nourriture de base que tu aurais besoin, et tu vas voir au fur et à mesure du temps, ta santé va aller mieux, tu paieras moins finalement les frais médicaux, tu paieras moins les rendez-vous médicaux à droite et à gauche et tu vas avancer beaucoup mieux dans ta vie, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour toi, pour ton chemin, pour ta profession, pour tes activités. Alors finalement, qu'est-ce qui est mieux? Investir en soi et se dire que oui, peut-être qu'au début, ça va coûter un peu plus cher, le temps qu'on s'adapte, le temps qu'on trouve son rythme finalement de croisière, ou peut-être vaut-il mieux tomber malade tous les 2 jours, être fatigué et vivre finalement une vie plus que médiocre finalement, à toujours être malade, à toujours avoir un problème, alors que ton corps te dit juste warning, warning, donne-moi un peu mieux à manger, donne-moi plus d'énergie pour que je puisse finalement combattre les microbes, combattre les choses qu'on a besoin de combattre ensemble. Finalement, faire équipe avec son corps, c'est réussir sa vie finalement. Au-delà du fait que manger, c'est quelque chose qui soit complètement naturel, on a vraiment ce besoin de manger, c'est aussi un plaisir de manger. C'est agréable de sentir les bonnes odeurs, de manger des aliments qui sont délicieux, qui ont un goût délicieux. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est que les gens se rendent pas compte que les produits transformés n'ont pas de goût. C'est-à-dire que quand tu connais la différence entre une carotte d'une usine et une carotte de ton jardin, eh bien tu comprends. Tous les campagnards vous le diront, toutes les personnes sensibles à l'alimentation vous le diront, vos plats transformés ne goûtent absolument rien. Il n'y a rien dedans qui est bon. Déjà, de une, ça n'a pas de goût. Ensuite, ça nous écœure de manger ça parce que, en fait, on sait que ça n'a pas de sens. On comprend, enfin, on voit le truc, tu te dis, mais ça, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Une vraie carotte, une vraie tomate qui sort de ton jardin, oh là 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 là. Une vraie viande qui a été fraîchement coupée par le boucher du coin, mon Dieu, qu'elle est délicieuse. Alors que ta viande que tu achètes au supermarché n'a pas de goût, elle a une tête, mais tu te demandes d'où elle sort cette viande, tu la regardes, tu n'as pas du tout envie de la manger, et puis quand tu la manges, il manque quelque chose, quoi. Il manque la vie, finalement. Il manque... Waouh! Et c'est ça pour tous les aliments. Et c'est ça qui est fou, c'est que vous vous rendez pas compte, vous avez jamais essayé, mais manger des choses délicieuses, où tu sais d'où ça vient, où tu te rends compte du travail qui a été fourni pour l'avoir, c'est conscientiser réellement l'aliment. Donc, c'est conscientiser l'énergie qu'il va te donner. Et c'est revivre, finalement. C'est revivre enfin et comprendre enfin le sens des choses, l'importance des choses. Ça t'apprend des valeurs. Ça t'évite d'acheter en trop, ça t'évite la surconsommation. Tu conscientises la vie au complet. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir en plus de tous les apports nutritifs que ça t'apporte de bien manger, c'est surtout tous les apports en valeurs, en principes, en leçons de vie finalement que ça peut t'apporter et comment ça peut te faire grandir, surtout de comprendre tout ça, de nettoyer finalement toutes les fausses idées que tu imagines à chaque fois que tu achètes des aliments.
J'espère que petit à petit dans la vidéo, tu vas comprendre et réaliser encore plus les conséquences qu'ont nos actes finalement, parce qu'en plus de fournir tout ton argent dans un système qui te détruit, tu vas surtout te détruire toi-même, donc finalement ça n'a aucun sens, mais alors aucun. Et tu détruis aussi surtout tous les locaux qui bossent tous les jours pour toi, pour la vie, qui essaient de créer la vie avec de la qualité, avec du savoir-faire, avec du savoir-vivre, avec de la vie finalement, avec les cycles de la vie qui sont respectés par ces personnes merveilleuses qui travaillent tous les jours pour vous, pour eux, pour la vie, et tu donc participes à leur destruction parce que tu ne les accompagnes pas, parce que tu ne participes pas finalement à ce partage commun qu'on pourrait avoir avec des personnes qui ont les qualités de te donner quelque chose dans ton assiette qui est merveilleux et qui va te permettre de vivre en santé et heureux. Bon, alors surtout expliquons un petit peu aussi pourquoi tout ça, ça arrive, pourquoi la surconsommation, pourquoi les gens achètent autant, et surtout pourquoi et dans quel objectif ils ont créé tout ça. Eh bien déjà, on le sait depuis maintenant un moment, parce qu'ils te manipulent de l'extérieur, tu sais, avec l'école, avec toutes leurs lois, avec toutes leurs informations, avec tous leurs mensonges constants et leurs illusions constantes à l'extérieur. Mais là, ils ont réussi aussi à récupérer l'intérieur. C'est un peu comme un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'ils rentrent à l'intérieur pour pouvoir attaquer de l'intérieur. Eh bien, c'est ça en fait, tout simplement, la nourriture, c'est ce que tu ingères dans ton corps, ce qui te permet de vivre, de réfléchir, de penser. Donc si tu attaques l'alimentation, tu attaques l'être au complet, faire baisser en énergie, te faire utiliser de plus en plus les hôpitaux, te faire utiliser de plus en plus leurs conseils, te faire rentrer comme ça dans le cadre de leur prison et t'empêcher finalement de grandir, de créer, de récupérer ton énergie que tu pourrais avoir si tu mangeais bien et si tu faisais attention à tout ça. Alors moi, ce que j'aime surtout, c'est quand il y a écrit 100% naturel. Alors j'adore. Tu te dis 100% naturel, tu retournes le truc, tu lis les ingrédients, ah ouais, 100% naturel. C'est marrant parce que moi, si je faisais ça toute seule, j'avais pas ces ingrédients. Je sais même pas d'où ça vient, ces ingrédients-là, si tu veux. C'est un nom. Il est sorti de l'espace, le nom qui a écrit derrière. S'il y a un nom un peu bizarre qui ressemble pas à grand-chose en termes de mots français, souvent c'est dangereux et que c'est soit un conservateur, soit tous les autres horreurs qui peuvent se mettre dedans. Par exemple, une sauce tomate, allez voir une sauce tomate faite par quelqu'un où tu vas juste lire, il y a genre 5 ingrédients dedans, c'est que des genre basilic, tomate, oignon, ail. Et puis, tu regardes leurs autres aliments et là, tu lis « Arôme naturel de basilic, truc machin chose, avec un nom, avec des Z, des Y, des H, des T, c'est même pas un mot français, tu sais même pas d'où ça sort ce truc, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Si ça continue avec les packaging, c'est que les gens adorent ça, hein. Les couleurs, plus ça a de couleurs, plus ça attire l'œil, et vas-y que ça va t'acheter le paquet avec le plus de couleurs, et ça se pose même pas la question. Et les gens voient écrit dessus 100% naturel, ou issu de produits naturels, ou je sais pas trop quoi, les gens, ah ouais, c'est naturel, j'achète, mais que dalle, regardez les ingrédients derrière, c'est pas naturel, warning, warning tout le monde. C'est important aussi de dire qu'ils essaient de détruire l'indépendance alimentaire de ton pays, tout simplement parce que ils détruisent les petits producteurs et artisans qui sont merveilleux et qui devraient être en première ligne dans les supermarchés finalement, si on voulait créer quelque chose qui ait du sens. Ah oui, et chose importante que je voudrais te dire, c'est souvent les arguments qu'on me dit aussi pour les supermarchés. On me dit ouais mais on peut tout faire, il y a une diversité de choses dans les supermarchés, nanani nanana. Mais moi j'ai surtout envie de vous dire, attention, la diversité, certes c'est très bien, mais pouvoir diversifier quelque chose, ça veut dire que tu contrôles les éléments de base. Parce que d'abord, il faut contrôler les éléments de base pour pouvoir faire une arborescence et diversifier les choses. Si tu n'es pas capable de contrôler une patate, une carotte et une viande, tu ne seras pas capable de contrôler une noix de coco ou un avocat. Ça n'a aucun sens. Donc oui, je suis pour la diversification alimentaire, oui, je suis pour que tout le monde puisse faire plein de repas différents à la semaine, mais tout ça pour dire que c'est important que d'abord tu contrôles les ingrédients de base pour ensuite diversifier et aller chercher des plats beaucoup plus complexes, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, et ça va t'acheter des milliers d'ingrédients différents, et vas-y qu'on achète un ingrédient par là, un ingrédient par-ci qui est déjà presque tout fait, etc. Mais par contre, on n'est pas foutu de savoir acheter une bonne tomate, on n'est pas foutu de savoir acheter une bonne patate, et on n'est pas foutu de savoir acheter une bonne viande, un bon poisson ou des bons œufs. Et ça, c'est un petit peu flippant, parce que ça voudrait dire en fait que les gens se prennent pour des patrons alors qu'ils sont même pas capables d'être employés. Hein, c'est à peu près le même principe. Au début, tu es employé, tu fais une même tâche, tu te concentres que sur une tâche, puis plus tu augmentes, plus tu as de plus en plus de tâches parce que tu te diversifies, tu augmentes ton arborescence de compétences finalement, et tu arrives patron, directeur, avec la capacité de pouvoir gérer finalement et de comprendre toutes les différentes compétences. Par contre, si tu arrives patron mais que tu n'es pas capable de gérer l'étape de base finalement d'un employé qui vient d'arriver, qui vient d'apprendre, eh bien on va pouvoir se remettre en question. Et bien pour l'alimentation, c'est à peu près la même chose, et moi globalement, c'est ça qui me fait peur. C'est surtout cette inconscience-là. Mais alors, que faire et comment? Eh bien déjà, que faire, c'est déjà comprendre un petit peu ce que j'ai expliqué. C'est important pour moi que tu comprennes sincèrement toutes ces choses, que tu les conscientises, que tu te dises, ah oui, en fait, je comprends un petit peu où elle veut en venir, je comprends où ils veulent tous en venir en parlant de ça. Et puis aussi, commencer à te dire, ok, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Juste pose-toi la question et tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas finir par comprendre, à dire, oh, c'est vrai que ça paraît pas ouf ce que je mets dans mon assiette. Et puis au fur et à mesure, tu vas comme ça revenir à quelque chose de plus sain, parce que plus tu conscientises, plus tu te rends compte que tu n'as même plus envie de
manger ce qui est dans ton assiette parce que c'est tellement toxique que tu te dis « Ouh là là, non, non, non ». Puis surtout, tu as envie de vivre, donc tu as envie de bien manger, je te l'assure. Et en prenant conscience, finalement, tu vas vraiment ouvrir les portes des nouvelles choses et te poser des questions. Est-ce qu'il y a un petit artisan à côté qui peut faire des bons plats? Évidemment, au début, ça peut peut-être coûter cher, surtout qu'en plus, c'est une modification complète de ton habitude de vie. Donc, vas-y étape par étape, vas-y petit à petit, une petite action bonne par une petite action bonne. Chaque jour, on avance et c'est comme ça, en fait, qu'on finit par changer. Et moi aussi, j'essaie d'apprendre chaque jour. Et donc, chaque fois que je vais à manger, chaque fois que je vais acheter quelque chose, je me dis qu'est-ce que je peux acheter qui est le meilleur pour moi, pour ma santé et qui me fait plaisir de manger. Et donc, je vais me renseigner. Ok, d'abord, je vais regarder où sont les artisans proches de chez moi. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas comme ça modifier. Mais tout part d'une petite action, d'une conscientisation. Tout part de ça. En fait, c'est tout simple finalement. Et tu vas te rendre compte finalement que tu vas te sentir encore plus en forme, encore mieux dans ta peau. Et aussi, tu vas te rendre compte que finalement, plus tu es en contrôle de ton alimentation, plus tu contrôles les matières premières, moins c'est cher de manger, moins c'est cher de vivre parce que tu contrôles les bases de ta vie et en plus, tu crées tout de A à Z. Ce qui est cher, c'est les ingrédients, les aliments qui sont déjà faits. Mais si tu achètes juste de la farine, des œufs et du lait, tu risques d'en t'en sortir avec un petit budget par rapport à si tu avais acheté des milliers de gâteaux et des chips déjà faites, etc. Bien manger, ça prend du temps, ça prend de la conscientisation, ça prend de la remise en question, ça prend de l'esprit critique et surtout ça prend du temps, mais du temps d'adaptation et ça prend de la patience. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a permis d'ouvrir les yeux. C'était vraiment une vidéo un petit peu warning parce que ça me tient à cœur. L'alimentation, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que j'essaie vraiment d'apprendre. J'essaie encore aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses parce qu'il me manque encore beaucoup de connaissances sur l'alimentation, mais je suis vraiment contente de pouvoir en parler. C'est comme ça, c'est des sujets importants, donc on continue comme ça. Donc si tu as aimé la vidéo, eh bien like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, sois conscient. Ciao, ciao!